Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je prie qu'il vous ait déjà, par les chants qu'on a chantés, qu'il ait déjà encouragé votre âme et que le Seigneur est déjà en train de vous préparer à l'enseignement de la parole. Avant de commencer ce matin, je voulais juste prendre le temps de communiquer deux informations importantes. Une qui est une communication vraiment de compassion pour ceux et celles qui connaissent le pasteur Gilles Saunier, son épouse Monique Saunier, qui sont en ministère pastoral depuis bien longtemps. C'était souvent eux qui étaient, lorsque j'étais adolescent, directeurs au Camp Patmos. Gilles Saunier a découvert un cancer tout récemment, au mois de décembre, dans ses poumons, une masse. Ces logés-là a grandi à grande vitesse. Ça vient de l'époque où il travaillait dans les mines, des années 70-80, et dans le Nord. Et finalement, c'est pas opérable. Et finalement, c'était tellement avancé qu'il est déjà, depuis la semaine passée, en soins palliatifs. Et de ce que je comprenais ce matin, je n'avais pas eu cette communication-là. La dernière datait de quelques jours lorsqu'il est entré en soins palliatifs, mais qu'il en aurait pour que quelques jours. Et donc, plusieurs connaissent Monique Saunier, qui est aussi une conférencière auprès des femmes, qui est bien connue, une enseignante à Sambec pour la formation auprès des femmes. Et donc, on veut prier pour eux et les soutenir dans la prière, dans leur épreuve. Également, avant de prier aussi, j'aimerais aussi que vous mettiez dans votre agenda en priorité dimanche soir, le 28 janvier. Donc, on a eu un moment de prière ensemble au mois de novembre, un dimanche soir, et on aimerait renouveler cela au mois de janvier et au mois de mars. On n'a pas d'autres projections pour l'instant, on veut avancer tranquillement. Au mois de mars, on va faire une série spéciale qui s'appelle Libération 21. On va être dans un moment de jeûne et de prière pour tous ceux qui vont vouloir embarquer ensemble dans un moment spécial en assemblée. Et donc, ces informations-là vont venir prochainement. Et au mois de mars et au mois de janvier, on va avoir des dimanches soirs consacrés à la prière. Et j'aimerais vous inviter à mettre ça en priorité. Il y a plein de choses qui vont bousculer votre horaire pour que vous ne soyez pas là. Vous allez être malade cette journée-là, vous n'allez pas filer. Il va y avoir des invités que vous aviez oubliés, qu'il y avait quelque chose, puis il va se passer toutes sortes de choses pour que vous ne soyez pas là où ce qu'on prie. On se comprend? Parce que c'est dur de s'arrêter pour prier. Mais je peux vous dire une chose, tous ceux qui sont venus à la dernière rencontre, qui est dirigée par Paul et par Jocelyn, c'était au mois de novembre. Personne n'est reparti déçu. On s'est approché du Seigneur, on a prié ensemble, le temps a été si vite, on prend seulement une petite heure et demie, de 7h à 8h30, et on veut le faire en assemblée. Donc, on vous invite à mettre ça en priorité, qu'on puisse prier ensemble. On prie en petits groupes, permettant à chacun de le faire dans une certaine intimité. Si vous êtes trop gêné pour prier, même en petits groupes, on peut le faire un à un. Puis si vous êtes trop, vous pouvez juste écouter les prières, puis prier dans votre cœur. C'est pas grave, mais prions ensemble. Et ça, c'est une priorité. Donc, je vous invite, c'est une invitation qui vient de l'équipe pastorale. C'est quelque chose qui est important dans notre vision d'Église. On veut être une Église qui apprend à cultiver davantage la prière. Et la prière, ce n'est pas ce qu'on va faire ce soir-là seulement, une vie de prière. Mais c'est une des manières dont on peut le faire ensemble. Prier pour plusieurs choses qui vont être mises devant nous. Et donc, je vous invite à être là. On va avoir des moments aussi, à travers ce temps de prière-là, de louer le Seigneur. Et donc, le 28 à 7h, le 28 janvier à 7h. Alors, donc, avant d'aller dans la parole de Dieu, je vous invite à vous lever. On va se lever, on va prier le Seigneur, debout, mais à genoux dans nos cœurs. D'accord? Et on va prier et aussi remettre ce temps dans la parole entre les mains du Seigneur. Seigneur, ce matin, on s'approche de toi parce qu'on va être sensible à ceux et celles qui souffrent, Seigneur. On est frères et sœurs en Christ et nés d'une même famille spirituelle. Seigneur, lorsque la Bible nous dit, lorsqu'un frère ou une sœur souffre, on souffre tous. On doit porter les fardeaux les uns les autres et aussi se réjouir avec les uns les autres dans les victoires et les choses belles qui arrivent dans la vie de nos frères et sœurs. Et on veut porter, Seigneur, dans la prière, cette famille qui se prépare au départ de Gilles. Gilles qui, Seigneur, merci, est en train de s'approcher de toi, Seigneur, avec une attitude qui encourage sa femme, une attitude qui inspire sa famille, une attitude d'un homme branché sur Dieu, même dans sa souffrance. Et on veut te remercier pour son beau témoignage de vie, persévérant. J'ai vu cet homme, Seigneur, persévérer à travers tant d'épreuves, et pourtant il est toujours là en train de te servir, et il est heureux et joyeux de te servir, même alors que la mort frappe à sa porte. Seigneur, on te prie pour cette famille, pour ces 3 enfants qui te servent et qui t'aiment, que tu puisses les fortifier et que tu puisses, Seigneur, utiliser ce moment pour fortifier également Monique Saunier,
que tu puisses, Seigneur, lui donner comme mère auprès de ses enfants un rôle spécial, lui donner les forces et les paroles, et que, Seigneur, tu sois honoré en toutes choses. On te prie pour ceux et celles dans l'Église qui souffrent présentement, pour ceux et celles qui écoutent sur l'Internet, en différé, Seigneur. On te prie pour celles qui sont là et qui présentement, en écoutant ce message, vivent des choses dans leur cœur, qui ont besoin d'une parole de ta part, qui ont besoin d'entendre, Seigneur, quelque chose pour stimuler leur cœur, pour les enseigner, quelque chose de nouveau sur Jésus ou de rafraîchissant, qui, Seigneur, s'attendent que la parole de Dieu parle à nos cœurs ce matin. Moi, je ne peux pas le faire, Seigneur, et j'ai cette attente envers toi, Seigneur. Il y a des choses importantes qu'on va parler ce matin. Et je te demande de nous parler, de nous rencontrer. Que ce miracle du Dieu vivant qui intervient dans le cœur de chacun selon son besoin se passe maintenant, Seigneur, dans la lecture de ta parole et la prédication de ta parole. Et je te le demande, Seigneur, dans le précieux nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Prenez place et je vous invite à aller dans le livre aux Éphésiens, dans notre série. Et ce matin, j'ai fait une petite bêtise, malheureusement, c'est pas grave, mais j'avais préparé un PowerPoint, puis je l'avais sauvegardé sur une clé, mais j'ai laissé la clé sur l'ordinateur. C'est pratique, hein? Mais bon, on prêchait avant ça sans PowerPoint, hein? Et la parole de Dieu a été prêchée depuis 2000 ans sans PowerPoint, alors je pense qu'on va bien survivre à pas avoir de PowerPoint. Mais on est dans cette série qui s'intitule « Lui pour moi », les 3 premiers chapitres de cette épître aux Éphésiens, et tous pour lui. Lui pour moi, tous pour lui. On dit ensemble « Lui pour moi et tous pour lui ». Et tous pour lui, c'est la deuxième moitié. On est dedans, on l'a commencé la semaine dernière. On a regardé tous pour lui dans notre église locale. Tous pour lui dans notre église locale, dans notre unité. Et c'était le chapitre 4, les versets 1 à 16. Et aujourd'hui, on va toucher à tous pour lui dans nos relations en général. Oui, dans l'église, mais également à l'extérieur de l'église. Tous pour lui dans nos relations. Et ce matin, on va toucher des vérités vraiment importantes à notre vie chrétienne, les amis. Comme pasteur et comme croyant, j'ai pu constater à travers les années un constat difficile dans l'Église. Et certainement que ce que je vais vous partager, vous pouvez vous identifier à ça peut-être à une étape de votre vie ou ce que vous avez vécu autour de vous, des amis, des proches, etc. Mais j'ai remarqué que beaucoup de gens entrent dans l'Église, vivent souvent une conversion, un moment spécial, émotionnellement fort avec le Seigneur, une délivrance d'un péché en même temps qu'ils se convertissent, une coupure avec leur ancienne vie, et ils vont voguer sur cette expérience-là pendant plusieurs années. Mais j'ai remarqué qu'au bout d'une dizaine d'années souvent, il va se passer un moment on dirait que ça passe ou ça casse, où ce que le croyant, s'il n'est pas entré dans une relation de proximité avec le Seigneur, va commencer à décliner dans sa croissance et commencer à stagner. Et on ne peut pas stagner trop longtemps qu'on commence à scléroser. Et il n'y a plus de croissance. La personne est restée à une maturité chrétienne d'enfant. Et ça peut faire 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Et cette maturité a stagné complètement parce qu'à quelque part dans le processus de croissance spirituelle, il y a des vérités clés dans la relation avec le Seigneur qui n'ont pas été saisies ou qui n'ont pas été transmises ou qui n'ont pas été obéies et mis en pratique et qui ont empêché de la croissance. On peut comparer ça, par exemple, à des enfants parfois qui vivent un traumatisme dans leur enfance, un abus, vu un mort, une situation difficile, une épreuve extrême, un accident en famille, toutes sortes de choses qui peuvent s'avoir passé et qui, lorsque ce n'est pas bien géré, lorsqu'il n'y a pas guérison de ce traumatisme, la personne, dans un domaine de sa vie, va avoir une stagnation. Stagnation ici, pas spirituelle seulement, je parle en général. Ça peut être une stagnation émotive, ça peut être intellectuelle même. Ou ce qui va y avoir un blocage, ou ce qu'une personne peut devenir, par exemple, responsable au travail, mais tout à coup, on réalise que la personne est responsable au travail, mais relationnellement, ça ne marche pas. Il y a toujours des problèmes parce qu'au niveau relationnel, il s'est passé quelque chose, une brisure relationnelle. Parfois, ça peut être un divorce de des parents, une déception de quelqu'un qui a trahi, et il n'y a pas eu de guérison là, et tout à coup, il y a un blocage qui se fait.
Et la personne continue à avancer dans la vie, certains domaines de sa vie peuvent continuer à évoluer, mais il va y avoir un blocage à cet endroit-là, dans une sphère de sa vie qui va rester un peu enfantine ou adolescente, et qui ne va pas prendre sa pleine maturité. Et je remarque dans l'Église du Seigneur ce même phénomène dans notre croissance spirituelle. Et souvent, il y a des choses qui n'ont pas été bien comprises sur la personne de Jésus. Il y a des choses qui n'ont pas été bien comprises sur mes défis personnels, mes luttes, des choses qui ont été mises sous le tapis, qui ont été mises à l'oubliette parce que je ne voulais pas y faire face. Des fois, des gens ont été aussi, dans la vie chrétienne, pas entrepris. C'est pour ça que la formation de disciples est tellement importante, où ils ont été des mouglis spirituels, j'appelle. Des mouglis abandonnés dans la jungle, là, puis qui, là, finalement, devient adulte, mais quand tu le vois, puis son comportement, puis son langage, c'est pas un adulte, émotionnellement. Parce que si tu grandis avec des animaux dans la jungle, bien, il y a quelque chose dans ta croissance qui ne va pas bien aller. Hein? Mais dans l'Église, il y a des mouglis spirituels. Puis ce n'est pas de leur faute. Personne ne les a pris en main. Personne ne les a aimés pour les accompagner vers la vie adulte. Leur montrer les bases de la foi. Puis ils ont été un peu laissés là. On ne ferait pas ça avec nos enfants. Ça serait irresponsable de ne pas éduquer nos enfants, leur montrer le chemin à suivre, les bonnes, le bien, le mal, etc. Mais dans l'Église, pourtant, on a de la misère à s'engager souvent les uns envers les autres et de prendre quelqu'un sous notre aile et de le former dans une formation de disciple, de s'engager, de pouvoir accompagner cette personne-là dans les bons et les mauvais moments. Et de tellement y prendre part que ces bons moments sont aussi mes bons moments. Ces moments difficiles deviennent aussi mes moments difficiles, comme avec mes enfants. N'est-ce pas? Et ces gens, évidemment, qui ont été laissés là, bien, ils ont des dysfonctions. Et souvent, il va y arriver que des vérités n'ont pas été bien saisies, que des choses ont stagné. Et là, tout à coup, la relation avec le Seigneur n'avance pas. Et donc, aussi dans la foi, dans sa maturité spirituelle, il y a une stagnation qui peut aller des années, des fois jusqu'à la mort. Et que cette personne-là manque de fruits dans sa vie, est dysfonctionnelle. Et il peut y avoir des moments d'échec qui vont amener une occasion pour s'approcher de Dieu. Il peut y avoir une exhortation, un message, quelque chose qui se passe pour le réveiller. Et la personne peut y répondre, tout comme aussi ne peut ne pas y répondre. Comme n'importe quel enfant qui reçoit une consigne de ses parents et qui décide « ça ne me tente pas ». Ça ne me tente pas. Et qui reste là. Et ce matin, on va parler d'une vérité en particulier qui fait toute la différence. Dans le fait de pouvoir maintenant, on a reçu de lui pour moi, ce qu'il a fait, on l'a tout déjà lu. Maintenant, comment est-ce qu'on va le faire? Tous pour lui dans nos relations. Et il va nous donner ici une clé hyper importante qu'on doit saisir. Et que peut-être tu n'as pas encore saisi ce matin. Ou peut-être que tu as saisi, mais que tu as négligé. Et je prie le Seigneur qu'il puisse parler à nos cœurs. Le message ce matin est assez simple, les points sont simples, mais la mise en pratique est toute qu'un défi. Et peut-être ce matin, il y a une vérité pour débloquer votre relation avec le Seigneur, débloquer votre stagnation spirituelle et les blocages que vous vivez dans vos relations, qui sont si importants, parce que ce matin, on veut que tout soit pour lui dans nos vies, dans nos relations. Prions ensemble. Alors, on a prié ensemble, lisons ensemble le verset 17, et on va aller jusqu'au verset 24. Chapitre 4 d'Éphésiens, verset 17. Voici donc. Alors, quand vous voyez ça, déjà, le donc, on est en train de. On commence, on arrête une section le donc fait référence à tout ce qu'on a lu auparavant, qui était la semaine passée sur l'unité. L'importance de l'unité, d'où vient notre unité, notre source et comment elle se manifeste, cette unité. Et donc, il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. En fait, le mot à l'origine, c'est même ce que je vous exhorte dans le Seigneur, ce que je vous encourage à faire maintenant avec ce que je viens de vous dire sur l'unité du corps de Christ, puis les dons qui ont été donnés par le Seigneur, puis pourquoi ils ont été donnés, puis comment ça fonctionne, tout ça. Maintenant, ce que déclare le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ne voient pas. Ayant perdu tout sentiment,
ils sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté joint à la cupidité. Et donc, 3 termes ici qui sont un peu plus généraux. Ce n'est pas des péchés très spécifiques, c'est des regroupements comme de péchés généraux, de dérèglement dans plusieurs sphères de leur vie, qui peut inclure la sexualité. On parle d'impureté, qui peut toucher à toutes sortes de domaines aussi d'impureté, et qui parle de cupidité, donc centré sur moi-même, l'avarice, d'accumuler les choses de manière générale. Ça se manifeste ainsi. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ça qu'on vous a enseigné. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. On vient de parler de l'intelligence au verset 17, où ce qu'ils ont, les pensées, où en fait c'est l'intelligence qui est inutile, qui est vanité, qui est futile, et qui là ici, on a besoin d'être renouvelé dans cette intelligence. Et aussi à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu cet homme, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. La structure de ce matin est assez simple. Ce qu'on vient de lire a 2 points. Paul nous donne une exhortation et donc il nous donne l'exhortation dans les versets 17 à 19. 3 points ce matin, bien simple. Versets 17 à 19, on a l'exhortation. Il nous invite tout simplement à ne pas vivre comme avant. Le deuxième point, c'est les versets 20 à 24, c'est l'argument. Pourquoi on ne devrait pas vivre comme avant? Pourquoi? Il y a un nouvel homme disponible. Puis le vieux, il est supposé être mis au vidange. Fait que le nouvel homme nous donne la possibilité de vivre d'une manière différente du passé. Et les versets qui vont suivre sont l'application, le verset 25 à 32. C'est l'application de cette exhortation-là et du moyen qui nous est donné, l'argument pourquoi on peut le faire. Bien, voici comment ça va se manifester. Et on va en parler tantôt dans la deuxième partie du message. Donc, tout simplement, l'exhortation, l'argument dans les versets 20 à 24 et l'application dans les versets 25 à 32. C'est l'application dans nos relations. Il dit, c'est pourquoi on va faire tout ceci. Et l'invitation est simple, c'est celle de ne plus vivre comme auparavant. Écoutez, avec tout ce que je vous ai dit, c'est ça que Paul dit, tout ce que lui a enseigné, et vous ne pouvez pas vivre comme auparavant, vous ne pouvez pas vivre comme les païens. Ça n'a pas de sens. Vous avez été sortis de tout ça. Et les mots qu'il utilise ici ressemblent beaucoup à une sorte de petit condensé de ce qu'on a lu au chapitre 2. Regardez au chapitre 2, les versets 1 à 3. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Il a dit au verset 1 du chapitre 4, marchez d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Il dit, dans le passé, vous marchiez dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. On n'était pas différents. Et dans le chapitre 2, il nous a invités à apprécier ce qu'on était auparavant et ce que la grâce de Dieu nous donne, le salut en Jésus-Christ, et que ça vient par un cadeau de Dieu. Là, maintenant, il dit, ce cadeau-là, comment on le met en pratique, ce cadeau-là qu'on a reçu de Dieu, sans mérite, de ce qu'on avait une ancienne vie qui n'avait pas d'allure, qui nous a donné une nouvelle vie qui est miraculeuse, puis qu'on n'avait aucun mérite. Mais là, comment ça se vit maintenant dans mes relations? Comment ça se comporte? Il dit, vous ne pouvez plus vivre comme avant, comme les païens. C'est un non-sens. C'est de la folie. Ces gens-là, ils résument ici la pensée en disant ils ont l'intelligence obscurcie, ces gens-là sont ignorants, ils ont le cœur endurci. Tu as été guéri si tu es un enfant de Dieu de tout ça. C'est pas normal que tu retournerais à vivre comme ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais pourtant, le constat, c'est que des fois, après une dizaine d'années de vie chrétienne, où ce que le chrétien s'est converti, puis il a vécu une expérience, et sur la vague de cette expérience-là, il avance. À un moment donné, la vague, qu'est-ce qui arrive? Elle rapetisse la vague. Les petits papillons de l'expérience, ils rapetissent aussi. Un peu comme l'amour dans le couple si on ne l'entretient pas. Et tout à coup,
après un certain nombre d'années, qu'est-ce on voit? Les gens retournent à leur ancien vomi, à leurs anciens péchés qu'ils avaient abandonnés, que Dieu les avait libérés. Et là, tout à coup, les anciennes luttes du passé reviennent. Pourquoi? Parce que le vieil homme revient vite. Et c'est pour ça qu'il dit, vivez pas comme les païens. C'est pas normal avec ce que vous avez reçu. C'est l'exhortation qu'il donne ici. C'est pas normal. Mais pourtant, dans l'Église, il arrive que les croyants aient négligé leur relation avec Dieu, qu'ils aient finalement vécu une expérience, qu'il n'y a plus de croissance et qu'ils en reviennent à vivre comme des païens. Et que dans l'Église, finalement, il n'y a plus de changement. Et vous vous rappellerez ce beau titre de message qu'on a fait il y a quelques années où que Benoît a enseigné sur Corinthiens, sur une Église mondaine. Mais Paul voulait enseigner et a encouragé l'Église à être une Église moderne, mais pas mondaine. Mais l'Église était devenue mondaine et il devait les exhorter dans leur comportement à dire, vous faites même des affaires que le monde trouve que ça n'a pas d'allure. Pourquoi? Bien, parce qu'ils n'ont pas vécu ce que Paul parle dans les versets 20 à 21. Et donc, il les exhorte à briser avec le passé. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens, au verset 18. Ça n'a pas de sens. Vous avez été guéris au niveau de votre intelligence. Tout ça, ça a été réglé. On en a parlé dans le chapitre 2. Il y a eu une transformation. Et à la fin du chapitre 2, vous vous rappellerez, chapitre 2, excusez-moi, le verset 10, je vous le relis. Parce qu'il dit, voici maintenant, à cause qu'il y a eu une transformation de grâce, dans le chapitre 2, verset 10, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Mais après une dizaine d'années, tout à coup, Paul constatait le même problème qu'aujourd'hui. Il y en a qui ne le vivaient pas. Et là, différents problèmes ressortent au verset 19, des problèmes généraux de différents péchés qui ressortent par négligence. Et l'argument est donc de dire, rhabille-toi. Rhabille-toi. Tu as été habillé initialement du nouvel homme, mais tu l'as négligé. Tu n'as pas renouvelé quotidiennement dans ta relation avec le Seigneur. Tu as négligé la relation avec le Seigneur et finalement, tranquillement mais sûrement, le vieil homme est revenu au galop. Et il dit, dépouille-toi, vis du renouvellement et revêtis-toi. Et j'aurais pu mettre ce matin un titre assez simple, déshabille-toi puis rhabille-toi. Il faut l'expliquer, là. Peut-être que vous êtes comme moi. Moi, j'aime mes vieilles guenilles. Je suis bien dans mes vieilles affaires. Les vieux pantalons plus beaux, mais qui sont confortables. Ce vieux T-shirt, là, que même les rebords ici, là, ils ont des fêtes. Vous savez de quoi je parle, là? Mais qui est doux. T'es bien dedans, là, chez vous, là. Puis, tu veux pas t'en débarrasser. Puis moi, j'ai de la misère à acheter mon vieux linge. J'ai de la misère à acheter tout court. Je suis un ramasseux. Ma femme, elle a de la facilité à se débarrasser de ces choses-là. Fait qu'on se complète. Fait que des fois, même, je vais faire mon garde-robe. Je vais dire, chérie, elle va dire, ça, tu l'as-tu porté depuis 3 ans? Non. Tu as ta réponse. Ah, ouais, OK. Là, j'ai de la misère, mais j'haïs ça jeter. Et que j'haïs ça jeter. Hein? Il y en a qui s'identifient avec moi? D'habitude, il y a de la moitié de la salle qui est comme ça. Là, let's go, assumez-vous, là. Et puis là, l'autre moitié qui sont les jeteux. Assumez-vous, les jeteux, là. C'est correct, là. Puis dans le couple, on se complète. Il ne faut pas se chicaner là-dessus. Il faut juste avoir de la grâce l'un envers l'autre puis profiter de notre force et faiblesse là-dessus. Il y en a qui ne veulent pas gaspiller, ils ne jettent pas. Mais à un moment donné, il faut lui dire, là, c'est assez, là. Le garage, il est plein, là. Arrête! Mais il faut le dire gentiment pour lui montrer aussi comment ça n'a plus d'allure. Tu sais, Julie est correcte, elle m'aide là-dessus. Là. Tu sais, elle me complète. Il faut s'aider l'un l'autre. Mais... Puis là, dans ce temps-là, ma femme, elle serait contente, elle, de pouvoir m'acheter d'autres linges. Moi, j'haïs ça. Je suis bien avec mes vieilles affaires. Des fois, vous en rendez même pas compte, là. Mais c'est vrai, là, ce que je vous dis. Des fois, je viens prêcher, puis j'ai encore les souliers de quand je me suis marié. Puis il y en a qui auraient honte, mais moi, je suis fier. Ça fait 20 ans cette année. J'ai encore les mêmes souliers parce que j'en prends soin. Il y en a comme moi, là. Ah, il y a quelques-uns, ah, c'est ça. On les a payés cher en plus pour le mariage. Tu sais, c'était pas rien, mais tu sais, on en prend soin, là, tu sais. Moi, je n'ai pas acheté au village des valeurs. Ça n'aurait pas passé pour ma femme, là, tu sais. Mais c'est difficile dans ce temps-là
de jeter. Mais vous savez, on est un peu comme ça aussi. Quand on revient dans nos vieilles affaires, nos vieilles habitudes, c'est dur s'en débarrasser. Il faut être honnête, là. C'est pour ça qu'on retourne dans nos vieux péchés. Puis là, on est un chrétien d'une certaine maturité. Là, ce qui arrive, malheureusement, c'est que là, on développe des manières d'expliquer, de justifier, de décorer et d'arranger mes petites rétrogradations. Vous me suivez? On connaît le vocabulaire chrétien. Puis là, on explique des choses, puis là, on trouve des moyens aussi dans notre tête pour vivre avec. Si je sais qu'il y avait un péché que je faisais avant, mais je le fais juste de temps en temps, ben, c'est occasionnel, je demande pardon au Seigneur, puis c'est occasionnel, c'est juste de temps en temps. Là. Puis si c'est relationnel, ou ben, toi dans mon couple, tu dis, ouais, mais c'est revenu comme avant, mais c'est pas aussi pire, puis quand même, on tolère les choses, et on trouve des moyens de... Parce qu'à quelque part, on est confortable là-dedans, puis on a peur de faire le pas en avant. On a peur de faire le pas de chercher de l'aide. On a peur d'obéir, parce que ça va nous coûter. Parce que c'est vrai qu'obéir, ça nous coûte quelque chose. C'est vrai. Des fois, il faut confesser quelque chose. Il faut l'abandonner. Il y a une rupture, il y a une coupure. C'est difficile. On l'aime, le vieil homme, puis c'est facile à l'entretenir et à en prendre soin, parce qu'il y a des petits souvenirs nostalgiques aussi du vieil homme. Ici, juste pour être certain, là, ça inclut les femmes aussi. Okay? Le vieil homme, les femmes aussi ont une vieille femme dans leur ancienne vie aussi. Là. Puis il y a une nouvelle femme aussi. Okay? Pour être certain que c'est générique ici, là, c'est pas juste aux hommes que je parle ce matin. Au cas où il y a eu quelques coudes de femmes. Là. On se comprend? Puis on vit la même dynamique pour jeter. Et ici, le mot, il est clair, là. Il n'est pas ambigu, difficile à interpréter, là. Débarrassez-vous. Il n'est pas utilisé des tonnes de fois. Puis il veut toujours dire à peu près la même chose. Rejeter, dépouiller, mettez dehors, va le mettre aux poubelles. Arrête de le mettre à quelque part d'autre dans la maison, mets-les aux poubelles. Déplace pas le problème, mets-les aux poubelles. Poubelle. Pas au recyclage. Poubelle, c'est plus réutilisable. Il n'y a plus de vie pour ça. Mais c'est dur. C'est dur. C'est dur. Et c'est pour ça que je le dis gracieusement, parce qu'on a tout ce défi. Et la manière qu'il le dit, c'est très simple. Dans l'exhortation que Paul fait ici, il va le faire dans les applications tantôt. Il va faire une déclaration négative et après ça, il va faire la déclaration positive de ça. On aime ça, les commandements positifs. On n'aime pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. On aime le côté, fais pas ça, mais fais ça à la place. Paul le fait ici de manière géniale. Il nous dit la chose de ne pas faire, puis qu'est-ce qu'on devrait faire, puis pourquoi, à chaque fois. Okay? Et ici, il nous dit, débarrasse-toi-en. Mets-la dehors, parce que ce n'est pas conforme à la vérité que tu as reçue. C'est contraire à ce qu'au verset 20 et 21, tu as été enseigné. Ça serait stupide de le garder, parce que ce que tu as reçu, c'était que tu avais une nouvelle intelligence, une nouvelle vie, une grâce était entrée dans ta vie. Il ne faudrait pas garder ta cochonnerie. Ce n'est pas recyclable. Amène-le au Seigneur. Le Seigneur fait la transformation. Et là, il invite positivement au verset 22 et 23. En fait, 23 et 24. Renouvelé dans l'esprit, à être renouvelé. Il y a quelque chose aussi de être. Être renouvelé. Il y a un verbe ici. Il y a quelque chose qu'on vit, mais qu'on doit participer dedans. Débarrassez-vous, dépouillez, on est ordonné de le faire, revêtez-vous, mais ici, il y a être renouvelé par du changement intérieur, par des vérités qui entrent. Et un des endroits qui est négligé dans la relation avec le Seigneur, parce qu'évidemment, dans notre relation avec le Seigneur, bien, on lui parle. Dans ma relation avec ma femme, il faut que j'y parle de temps en temps. C'est comme ça une femme, il faut que tu y parles. Il y en a qui ne savent pas, là, mais c'est important de parler avec sa femme. Puis il ne faut pas que ça s'aille que tu fais le souper, OK? C'est pas ça parler, OK? Il faut que tu parles. Puis après ça, si tu lui as parlé, il faut que tu l'écoutes. N'est-ce pas? Puis après ça, après que tu l'as écouté, qu'est-ce que tu es supposé de faire?
des actions. Non, il ne faut pas connecter tout de suite. Il faut attendre un petit peu, là, Alain, là, il est connecté. Là. Ça vient un peu plus loin. Là. C'est que là, il faut faire des actions qui montrent qu'on a une relation ensemble, que j'ai écouté, elle m'a écouté. Puis là, il y a des actions qui se font au quotidien qui montrent que j'ai écouté, que je fais des choses qui lui plaisent, n'est-ce pas? Puis après ça, on peut passer à une autre étape. Vous comprenez? Il y en a qui n'ont pas compris? OK. Mais c'est ça la relation. Le reste, c'est la communication qui vient autour, n'est-ce pas? Hein? Mais avec Dieu, c'est la même chose. Mais parfois, ce qui arrive dans notre relation, c'est qu'on commence à être de ceux qui font juste parler à Dieu. Moi, je fais juste parler. Moi, je prie beaucoup, mais je ne lis pas. Ou on est de ceux qui sont. Moi, je ne suis pas un gros jaseux, je garde mes affaires pas mal, puis tout ça. Fait que moi, je suis plus à écouter. Fait que moi, je lis beaucoup, là, puis c'est beaucoup, là, il se nourrit de beaucoup. Mais il ne parle pas à Dieu. Mais ça marche juste ça dans nos relations conjugales? Juste un ou juste l'autre? Hein? On a besoin des deux. On peut être meilleur dans un ou dans l'autre. C'est normal, hein? On est comme ça. Il y en a qui sont plus aisés dans la prière, d'autres sont plus aisés dans la lecture des Écritures, puis l'écoute de ce que Dieu veut lui parler. Par différentes manières, parce que ce n'est pas juste dans la lecture, c'est dans l'exhortation des uns les autres, dans les circonstances. Il y a toutes sortes de manières que Dieu nous parle. Mais tu ne peux pas juste abandonner un ou l'autre. Il faut les deux. Puis s'il y en a que j'ai de la misère dedans, il faut y travailler. Parce que toute relation qu'on ne travaille pas à un des deux va être vouée inévitablement à l'échec. Puis s'il n'y a pas un des deux, qu'est-ce qui va arriver après ça dans la mise en pratique? Montrer mon amour à l'autre. Bien, je n'y aurais pas parlé ou elle ne m'a pas parlé. Il va manquer un élément dans notre relation qui ne va pas permettre à ce que dans les deux parties, il y ait de la satisfaction au quotidien, dans nos interactions, parce que je ne sais pas vraiment ce qu'elle aime ou elle ne sait pas vraiment ce que moi j'aime parce que je ne parle pas. Fait qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir une dysfonction dans la mise en pratique aussi. C'est pour ça que je ne savais pas que tu n'aimais pas ça. Mais c'est parce que je te l'avais déjà dit, mais tu n'écoutais pas. Puis des fois, on est comme ça avec Dieu. Je ne réalisais pas que ce n'était pas correct dans ma vie. Je comprends que tu ne le réalises pas, mais tu sais, je n'en avais parlé déjà, mais tu n'avais pas écouté. À un moment donné, quand tu lisais, je t'en avais parlé dans tel passage. Puis à un moment donné, quelqu'un t'avait encouragé, mais tu ne l'avais pas écouté. Puis à un moment donné, un prédicateur a touché là-dessus, puis tu ne l'as pas écouté. Puis à un moment donné, il t'arrive une situation difficile dans ta vie, puis tu n'as pas catché que c'était ça que je voulais adresser, parce que tu n'es pas venu m'en reparler de la situation pour essayer de comprendre. Fait qu'est-ce qui arrive? Ben, mon comportement, il y a de l'air de quoi? Fait c'est comme si, des fois, c'est comme si je n'étais pas marié dans mon couple. Puis quand je me comporte comme si je n'étais pas marié, est-ce qu'on est bien dans notre couple? Non. Et c'est comme ça dans notre vie avec Dieu. À cause de notre relation avec Dieu, des fois, finalement, on a une dysfonctionnalité, puis là, on commence à faire comme avant, quand je ne connaissais pas Dieu. Puis qu'est-ce que ça fait à Dieu? Mais la Bible nous dit un peu plus loin tantôt, il est attristé. Ça le rend triste. Ça le rend triste. Et là, ici, on est vraiment, il est en train de parler ici, là, quand il parle de revêtir, d'envoyer l'homme nouveau, de ce qu'on a appris en Christ, tous ces versets-là, il est en train de décrire, dans le fond, différents éléments de ma relation avec Dieu. C'est ça ici. Puis qu'est-ce qu'on dit ici dans notre déclaration de vision à l'Église? Aider toute personne à... Il y en a quelques-uns qui ont compris, là, on va le redire. Aider toute personne à entrer en relation avec Jésus pour grandir. Hein? Mais s'il n'y a pas de croissance, bien, soit que je n'ai pas de relation avec Jésus ou j'ai arrêté la relation avec Jésus. Et c'est possible d'avoir arrêté. Et c'est là qu'il se passe que les gens ne sont pas heureux, ne sont pas bien dans leur vie chrétienne, que les fruits ne sont pas portés, qu'il n'y a pas de changement, que tu es avec ton conjoint, ta conjointe depuis des années, puis là, tout à coup, tu sens que toi-même, tu ne changes pas, puis que l'autre change, ou que tu changes, mais que l'autre, il est resté à même endroit. Puis qu'est-ce qui arrive? Bien, ça affecte la relation conjugale aussi, lorsqu'on ne vit pas au diapason, même au niveau spirituel, n'est-ce pas? Il y a des sphères qui ne communiquent plus, nos priorités sont différentes. Parce que le vieil homme a pris toute la place, et le nouvel homme. Et ce matin, le Seigneur est en train de dire, « Hey, déshabille-toi puis rhabille-toi, là. Déshabille-toi puis rhabille-toi. Tu n'y arriveras pas tout seul, tu vas avoir besoin d'aide. Ma fille a besoin d'aide, la petite dernière. Des fois, il y a des affaires qui accrochent, puis là, ça ne marche pas, puis là, elle choque, puis elle embraille, tellement que ça ne marche pas, au lieu de venir demander de l'aide. Puis on est un peu comme ça, là. Je ne sais pas quoi faire, mais je ne vais pas demander de l'aide. Hey! Demande de l'aide! On a tous besoin d'aide. Puis la vision de l'Église ici, c'est d'aider toute personne à entrer en relation, parce que souvent, on n'y arrive pas tout seul. On a besoin d'aide. Puis c'est pas une honte d'avoir besoin d'aide. On a tous besoin de l'aide. Celui qui est fort, c'est qu'il reconnaît
qui est capable, qui a besoin d'aide, puis qui va le demander. Le faible, il ne reconnaît pas qu'il a besoin d'aide, puis il ne demande pas d'aide, fait qu'il reste faible. C'est ça que la Bible me dit. La force est dans cette humilité de reconnaître que j'ai besoin d'aide, d'arrêter de tolérer l'intolérable, la médiocrité dans ma vie chrétienne, puis que je vis avec le vieil homme, puis je fais comme si de rien n'était, comme si c'était normal, alors que je devrais être en train de vomir, parce que c'est pas normal. Je ne devrais pas être heureux là-dedans. C'est pas ça que Jésus est mort pour moi, pour me donner. Mais je me satisfais d'un petit lunch de temps en temps, de la survie chrétienne. Mais c'est pas ça que le Seigneur a pour toi. Puis ça t'affecte toi, ça t'affecte ta relation conjugale, ça affecte ta relation avec tes enfants, ça affecte ta relation au travail, ça affecte ta relation dans l'église, dans ton groupe maison, avec ton voisin, ça affecte toutes les sphères relationnelles. Et voici comment ça se manifeste. Regardez dans les versets qui vont suivre. Remarquez bien ici, il va commencer avec une déclaration négative, une positive, puis une raison pourquoi on devrait faire ou pas faire cela. OK? Alors, l'application maintenant. Donc, l'application. Premièrement, il dit au verset 25, dire la vérité. C'est pourquoi, à cause de tout ça, là, à cause de, il ne faut pas faire ce qu'on faisait avant, comportez-vous pas comme des païens, mais vous avez le nouvel homme, revêtez-vous du nouvel homme, débarrassez l'ancien homme. C'est pourquoi renoncer. Quoi? Au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. On fait partie de la même équipe. On est un clan, on est une famille. Se mentir, ça serait vraiment pas intelligent. On ne pourra pas avancer ensemble dans le mensonge. Et la Bible nous dit que Satan est le père du mensonge dans Jean chapitre 8. C'est le Seigneur Jésus qui le déclare. L'enfer a été préparé pour ceux qui aiment et pratiquent même le mensonge dans Apocalypse 22. Pas qui ont fait un mensonge, mais qui pratiquent, c'est-à-dire qui vivent continuellement dans le mensonge comme style de vie. Et au verset 15, il avait parlé de cet aspect-là, d'avoir la vérité dans l'amour, au verset 15. Et là, il revient ici avec le fait au verset 24 qui dit que revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité dans l'amour, une justice que produit la vérité, et donc, il faut vivre dans la vérité. Et on joue avec la vérité, nous autres. On dit des parties de vérité. Mais une partie de vérité, ce n'est pas la vérité. Parce qu'on omet par exprès pour cacher quelque chose. Et dans le fond, ce qu'il est en train de dire, c'est que quand on est une famille, il n'y a pas de place pour la cachette. Il faut la vérité pour avancer. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, on ne peut pas se passer de cet aspect-là. Et chose intéressante, vous savez, quel était le premier péché que le Seigneur a jugé dans l'Église sévèrement? Chapitre 5, le mensonge. C'est spécial. Le mensonge a été le péché, le premier péché dans l'Église qu'ont vécu dans le chapitre 5 des Actes, où un homme et une femme ont menti au Saint-Esprit et ont été frappés de mort. Des gens sont morts à cause du mensonge, parce qu'on a dit des choses sur quelqu'un qui a été condamné faussement. Des vies ont été détruites par des faux témoignages, par des ragots racontés sur les autres. Quelqu'un que je connais, que mon épouse et moi connaissions il y a 1 an de ça, s'est enlevé la vie. Et une des raisons principales qu'il s'est enlevé la vie, c'est qu'il y avait des ragots sur lui, il n'était plus capable de les gérer, il y avait des difficultés personnelles outre que ça, mais ça, c'était la cerise sur le Sunday, puis il y avait des ragots qui étaient blessants, méchants et faux sur lui, dans sa relation avec quelqu'un, et à un moment donné, il était écœuré, il était dans une faiblesse, et il s'est enlevé la vie. Un grand-père, un père. Parce que des gens brisaient sa vie par le mensonge qui était publié sur lui dans la famille, puis ça le détruisait. Le mensonge, c'est grave. Et la raison, c'est parce qu'on est membres les uns les autres. Nous exerçons l'influence les uns sur les autres. Et nous ne pouvons pas édifier, construire les uns les autres en dehors de la vérité. Il faut dire la vérité, même si parfois la vérité est difficile à dire, difficile à entendre. Si quelqu'un te dit la vérité qui ne te plaît pas, pose-toi la question.
pourquoi il a le courage de me dire ça? Il me l'a dit gentiment. Ça m'a vraiment blessé, je n'ai pas aimé ça, mais je peux-tu babouner, me choquer contre quelqu'un qui a eu le courage de me dire quelque chose que personne d'autre me dit? C'est une preuve d'amour et de loyauté, la Bible me dit. Dire la vérité, mais avec amour. On doit le faire dans l'Église. On doit le faire. On ne peut pas avancer sans la vérité. Mais est-ce que nous serons de ceux qui ont revêtu le nouvel homme pour être capables de le faire? Sinon, le vieil homme, il évite les confrontations. Le vieil homme ne veut pas. Ou le vieil homme, dans la colère, va frapper avec la vérité, mais pas d'amour. Et ça vient justement à notre prochaine déclaration, au verset 26. Si vous vous mettez en colère, ça peut arriver, hein? Ne péchez point. Ça veut dire que c'est possible de se mettre en colère sans pécher. Bon, pour être honnête, ça n'arrive pas souvent. La plupart du temps, quand je me mets en colère, j'aimerais ça y mettre des belles tournures là, pour dire que je suis indigné du mal. Là. Mais souvent, il y a quelque chose d'égoïste en dedans de moi qui est titillé. Hein? Soyons honnêtes, là, la plupart du temps, quand on est en colère, ce n'est pas juste d'être indigné du mal. Ça vient aussi chercher quelque chose dans notre orgueil, dans nos sentiments, dans nos souvenirs. Mais ça peut arriver de se mettre en colère pour une bonne raison et de ne pas pécher par contre. Et la preuve que c'est une bonne raison, ça va se manifester par le fait que je ne pêche pas. Et il dit que le soleil ne se couche point sur votre colère. Et là, ici, la raison aussi pourquoi on ne devrait pas se coucher. Et là, ici, c'est négatif. Ici. Les autres, ils ont une affaire positive. Celui-là, c'est le seul qui a juste tout négatif, mais ça n'empêche pas que c'est un commandement qui est bon. Pour ne pas donner d'accès au diable, verset 27. Parce que lorsque je suis en colère et que je ne le règle pas, une porte d'entrée à ma vie est ouverte pour que le diable ait une influence dans ma vie. Et dans la colère, combien de gens ont été diffamés? Dans la colère, combien de gens même ont été tués? Parce que la colère a laissé tellement de place. Et l'ennemi, ça a duré tellement longtemps que l'ennemi a pu avoir de la place pour influencer et amener un geste regrettable, une parole regrettable, et quelque chose que tu ne peux plus revenir dessus, parce que c'est déjà fait. Certains ont déjà utilisé, comme moi-même, et en disant que c'est biblique, « Ah, chérie, il faut qu'on règle notre problème avant de se coucher, parce que la Bible a dit de ne pas se coucher sur notre colère. » OK, on va être bien honnête ici, là, ce n'est pas le but de ce verset-là, OK? Ça, c'est de la manipulation des Écritures. Je l'ai déjà fait, je le confesse. OK? Moi aussi, j'ai déjà mal utilisé les Écritures, mais ce n'est pas ce qu'il dit ici. Il te parle à toi, il ne te parle pas pour l'autre avec qui tu veux régler ton problème. Puis que tu lui dis, « Hey, la Bible avait dit qu'il faut qu'on le règle avant le soleil. » Non, elle dit à toi de régler ton problème d'irritation avant le soleil qui se couche. Toi! Pas à l'autre. Hein? Tu peux régler ton problème, ton irritation, avant que le soleil se couche, sans avoir réglé avec l'autre. Et l'autre peut être en colère encore, puis tu peux avoir essayé de régler, puis ça n'a pas réglé. Mais toi, est-ce que ton irritation, ta colère est réglée devant Dieu avant de te coucher? Je me rappelle de mon grand-oncle, Marcel Côte-Noire, qui disait, « Nous autres, on a toujours mis ça en pratique. On règle nos problèmes avant de se coucher. Des fois, on s'est couché tard, mais on règle nos problèmes avant de se coucher. Des fois, il n'a pas dormi. » Et je comprends le principe de sagesse. On veut se coucher en paix. C'est pas, j'ai rien contre ça, évidemment, mais le texte ici s'adresse à moi. Vous comprenez? Pas moi, ce que je veux utiliser ce verset-là à propos de l'autre. Non. Et parfois, moi, j'ai péché contre ma femme, et peut-être certains s'identifieraient avec ça, ou ce que je voulais qu'on règle, mais je ne donnais pas de l'espace. Puis elle était en colère, puis là, le plus que je voulais régler l'affaire tout de suite, qu'est-ce qui arrivait? Je la craquais, je la poussais. Puis qu'est-ce que ça faisait? Ben, mon problème était juste plus gros. Parce que là, j'avais blessé, je n'avais pas respecté, je n'avais pas écouté, je n'avais pas donné du temps. Moi, j'étais un homme, là, je voulais qu'elle rentre dans le ring et qu'elle règle comme moi. Ah ouais, mets tes gants, on va régler ça, bébé. Là. Non, c'est plutôt, chérie, c'est correct, prends le temps qu'il te faut, puis quand tu seras prêt, chérie, là, on en parlera. Moi, je vais régler mes affaires avec Dieu, puis dis-moi quand tu es prêt, puis il a fallu que j'apprenne parce que je ne faisais pas ça, pas en tout. Je manquais de respect à ma femme, puis je la poussais dans un coin, puis là, dans le fond, je la mettais comme un chien là, qu'on attaque, là, puis là, qui se dit, OK, j'ai pas de sortie, fait qu'il va falloir que je frappe. Hein, c'est ça. Puis là, je poussais ma femme, par manque d'amour et de respect. Pourquoi? Là, j'utilise des principes pour justifier tout ça. Hein? Il faut qu'on règle. Non, tu ne peux pas partir sans régler ça. Non. Là c'est moi. Là, ça devient moi, je ne veux pas vivre avec ça. Là. Réglons nos choses personnellement. Demandons au Seigneur de régler mon problème et que mon attitude inspire l'autre par le respect et l'amour et la vérité.
et l'humilité à peut-être avoir le goût de m'entendre, de reparler avec moi. Et je peux me coucher sans colère, même si l'autre sera encore en colère, pour lequel je ne peux pas contrôler. Mais si moi je l'ai réglé, c'est là que j'ai la plus grande influence pour aider l'autre à guérir aussi de sa colère, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas lui demander de faire ce que moi je ne fais pas. Je ne peux pas y imposer mon agenda. Et ce verset-là ne serait pas bien utilisé dans ce sens-là. Mais il faut que je le règle. Parce que si je ne le règle pas, ma colère, puis je la laisse là, elle laisse l'accès au diable. Et là, le diable va avoir de la place pour me rentrer toutes sortes de pensées sur l'autre. Toutes sortes de raisonnements pour ramener le vieil homme, puis me remettre confortable dans mes vieilles affaires, puis reprendre mon vieux linge moulant, bien confortable, dans lequel j'étais, ou que je tolérais ça. Et là, je recommence à me comporter comme quand je ne connaissais pas Christ. Et il dit, troisièmement, que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais positivement, mais plutôt qu'il travaille. Hey, le voleur, arrête de voler. Alors, nous autres, on s'identifie mal avec ça, parce qu'on voit voleur comme, cambrioleur, voler une banque, quelque chose de vraiment là, évident comme vol. Il y a d'autres manières de voler, hein? Pas dire toute la vérité au fisc. C'est voler. N'est-ce pas? Il y a toutes sortes de manières au travail qu'on fait des choses. Et ici, je suis sympathique puis je suis sensible au fait qu'on est dans un pays où on ajoute des lois. Puis on ajoute des lois. Puis on ajoute des lois. Puis on fait d'autres lois pour les autres, craquent dans le système. Et il y a tellement de lois qu'à un moment donné, là, on ne réalise même pas des fois qu'on a brisé la loi sur quelque chose, tellement qu'il y a de lois. Surtout au niveau fiscal, parce qu'il y a eu tellement de vols. Mais le résultat de ces vols-là, c'est qu'est-ce que ça produit? Ça produit chez nous, collectivement, qu'on a plein de règles qui ne sont pas vivables des fois. Hein? C'est compliqué de faire les impôts, c'est compliqué la gestion de l'argent, etc. Mais parce qu'on a abusé, le système a contrôlé, et qu'est-ce que ça fait? Ça empoisonne nos vies. Mais c'est le résultat, puis c'est les conséquences de notre vol collectif, de ne pas être honnête, n'est-ce pas? Et on vole de différentes manières, et souvent, on va le justifier en disant, ben ouais, mais il y a des affaires injustes que je vis avec le gouvernement aussi, puis ça, fait que je me permets de me payer de cette façon-là, etc. On trouve des moyens qui ne sont pas honnêtes et qu'on va un peu christianiser. On trouve une tournure, une manière de l'amoindrir. Mais le vol, et ici, ça peut être aussi le vol de manière délibérée, mais ça peut être le vol en ne travaillant pas tout court alors qu'on a la capacité de travailler. N'est-ce pas aussi? Et qu'on est négligent, ou qu'on vole notre employeur de des heures que finalement ne sont pas vraiment faites, qu'on ne fait pas bien, qu'on néglige, etc. Et que je suis payé, mais je ne fais pas vraiment mes heures comme il faut, et je vole mon employeur. Il y a différentes manières de voler. Et il va dire la réponse est travailler noblement, travailler avec fierté. Et il va le dire plus tard de travailler comme pour le Seigneur aussi, face à nos employeurs. Et il dit le but de tout cela, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Et voici pourquoi. Notez cette petite phrase-là. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Le but que je travaille, c'est pas de me payer des affaires. Oui, le Seigneur comprend que je travaille puis je dois pourvoir à mes besoins de ma famille, mais c'est afin que tu puisses partager ce que tu as avec ceux qui en ont besoin. La raison pourquoi je devrais travailler, ne pas voler, c'est de pouvoir avoir quelque chose à partager avec celui qui est en besoin. Parce que si je ne travaille pas, je n'aurai pas de quoi aider celui qui est en besoin. C'est spécial, hein? Pour partager. La raison, c'est pour partager. La raison, c'est pour être généreux comme le Seigneur a été généreux envers moi. Et ici, on est vraiment en réponse au chapitre 2, versets 1 à 10, où on a reçu la grâce de Dieu sans mérite, où ce que Dieu m'a donné, le salut, le pardon, par grâce, sans aucun mérite. Et donc, la réponse de recevoir un cadeau sans mérite, c'est quoi? C'est que quand je travaille, je veux pouvoir aussi donner et faire grâce de générosité, comme le Seigneur a été généreux avec moi. Mais si je vole, je pense à moi. Si j'essaie de garder le maximum pour moi, j'essaie d'éviter de payer au minimum, tout ça, c'est pour moi. Mais tu travailles pas pour toi, travaille pour pouvoir aider celui qui a besoin. Hey, c'est toute une autre manière de penser. Toute une autre manière de penser. Pourquoi dire la vérité? Parce qu'on fait partie d'un corps, on est ensemble.
Pourquoi travailler? Parce que je veux pouvoir le partager avec les autres. Ici, toute la pensée est relationnelle et communautaire de la famille de Dieu. Deux qui restent. Verset 28, 29. Qu'ils sortent de votre bouche. Maintenant, ma communication, une nouvelle communication. Qu'ils sortent de votre bouche aucune parole mauvaise. Et ici, le mot, on pourrait traduire, l'idée, il n'est pas utilisé souvent, mais souvent utilisé par Jésus pour parler d'un mauvais arbre. Un arbre qui produit de mauvais fruits. Donc, c'est le même mot qui est utilisé là. On parle ici de quelque chose de pourri, quelque chose de pas bon, quelque chose que tu ne veux pas garder. Il dit qu'aucune parole mauvaise sorte de notre bouche, mais qu'il serve plutôt, ça c'est le négatif, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à construire l'autre, qui servent à édifier. Et donc, quand que je parle, j'encourage. Moi je ne suis pas un encourageur naturel, mes enfants me disent. J'y travaille, mais ce n'est pas un talent naturel que j'ai. Je suis plus à part de dire qu'ils n'ont pas fait de bien. Et je reproduis ça de mon propre père aussi. Mais j'ai reçu plus. J'ai plus de devoirs de mettre ça en pratique que mon propre père, qui a reçu beaucoup moins que moi. Et c'est un défi d'être en train de dire les choses qui sont bonnes, qui sont encourageantes. Puis que quand il sort quelque chose de ma bouche, il dit que ça communique une grâce. Ça communique un cadeau, quelque chose qu'on apprécie. C'est une autre manière de regarder mes paroles. Et là-dessus, je pense qu'on a tous des domaines de nos vies où ce que veut pas, ça c'est un défi. Parler d'une manière qui encourage l'autre, qui le construit, qui l'élève plutôt que le descendre, tout en disant la vérité, mais dans l'amour. Et on peut dire des choses difficiles à quelqu'un, vous savez, qui le contrarie, mais on peut le faire avec tellement de douceur et d'amour que malgré tout, ça l'a élevé la personne. C'est possible de le faire. Ça ne veut pas dire que la personne va bien répondre. Vous n'êtes pas responsable que même si vous avez parlé avec grâce, que l'autre va recevoir avec grâce. Ce n'est pas une garantie. Mais le Seigneur ne nous rend pas responsable de ce que l'autre va faire. Il nous rend responsable de ce que nous, on a fait à notre côté. Et il dit, si le nouvel homme est en nous, nos paroles, une nouvelle communication devrait se manifester. Et que quand je parle, ça édifie l'autre, ça l'élève parce qu'on fait partie de la même famille. Et que lorsque lui ou elle est élevé, nous sommes élevés. Également. Également. Et le dernier, et non le moindre, les versets 30 à 32. Et là, ici, il nous donne une déclaration négative et il va nous donner aussi des choses qui ne devraient pas être dans notre vie au verset 31 et au verset 32, qu'est-ce qui devrait être à place dans notre vie. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Toutes ces choses-là, dans le fond, attristent l'Esprit de Dieu. Et c'est là qu'on voit que l'Esprit de Dieu n'est pas juste une force, une puissance, un vent, une expression de la présence de Dieu, mais pas vraiment Dieu, ou une affaire mystique ou un petit peu là, weird. Là. Non, tu peux l'attrister, tu peux le rendre peiné, souffrant par notre comportement. Et il dit, n'attristez pas l'Esprit Saint, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est intéressant, ici on revient au chapitre 1 où il dit qu'on a été scellés aussi à notre conversion, on a été scellés au jour de notre rachat, où on a été pardonné nos péchés, mais ici, il nous dit aussi qu'on a été scellés pour le dernier jour. Donc on est scellés pour le jour où on se convertit, l'Esprit de Dieu est en nous, mais on est scellés aussi pour qu'au dernier jour, on bénéficie de l'ultime pardon, où on va recevoir un nouveau corps, où on va être racheté de manière ultime dans la présence de Dieu, puis entre ces deux moments, où on a été scellé et que ce scellement puisse accomplir sa pleine responsabilité, entre les deux, c'est là qu'on est appelé à entrer en relation avec le Seigneur Jésus et de grandir avec le nouvel homme en nous. Mais n'attristez pas cet esprit-là que vous avez été scellé pour le début et pour la fin de votre vie. Ne l'attristez pas, il est là avec vous. Et ces comportements-là attristent peine Dieu de voir ses enfants. Tout comme lorsque nos enfants font une bêtise, on les voit faire du mal à quelqu'un d'autre ou se faire du mal par leur choix, ça nous affecte comme parents, ça nous attriste, ça nous angoisse même parfois de voir la souffrance qu'ils vont s'infliger. L'Esprit de Dieu vit la même chose comme un père le vit. Que toute donc amertume, animosité, toute colère, toute clameur et toute calomnie, et clameur c'est quand je crie dans des chicanes, toute calomnie, de parler, en fait, c'est le mot blasphème ici. De blasphémer contre quelqu'un d'autre, c'est de parler dans son dos, de dire des choses mauvaises contre cette personne-là. C'est ça, blasphémer contre un frère, contre une sœur, de calomnier cette personne-là. Disparaissent
du milieu de vous. Encore là, ici, tantôt on est invité à se dépouiller. Là, il dit que ça disparaisse, ça. Soyez plutôt bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Et ici, le mot, ce n'est pas le mot pardon. À l'origine, ici, c'est le mot vous faisant grâce les uns les autres, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Intéressant, hein? Ce n'est pas juste le pardon ici, c'est tout plus large que ça. Pourquoi? Le Seigneur me fait grâce d'un salut immérité. Et il me dit, si tu n'attristes pas l'Esprit de Dieu, que le nouvel homme prend sa place, que tu as chassé l'ancien homme, maintenant ces choses vont pouvoir se passer qui vont amener que Christ, tout va être pour lui dans ta vie, dans les relations. Ici, on parle bien des relations, on va aller un peu plus loin dans les prochains versets, la première moitié du chapitre 5, et après ça, on va toucher la vie de couple, la mise en pratique dans la vie de couple. Mais ici, on a réellement un gros défi. Pas de mettre en fardeau sur nous ce matin les choses qui parlent ici de mensonges, etc., les différents péchés, mais de regarder la cause s'il y a lieu dans ma vie. Si ces choses-là ne sont pas là, c'est pas de me craquer, de m'écrire ces versets-là par cœur qui est la solution ultime. Seigneur, ce qui m'invite ce matin, c'est de dire, demande-moi pardon. Demande l'aide à Dieu d'avoir la force pour renoncer au vieil homme. Parce que ça ne fait pas de sens de vivre comme avant. Demande à Dieu l'aide qui te renouvelle pour laisser la place à une nouvelle. Tout ça, ça décrit dans le fond l'expérience quotidienne que Dieu nous appelle à vivre, d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Et le mot renouvellement qui est là, c'est l'expérience quotidienne on est invité à vivre, un renouvellement continu. Ce n'est pas une expérience d'une fois qu'on vous parle ici, là, que Paul nous parle. C'est une expérience continue dans la vie de chrétien qui doit se faire si on veut grandir. Ce n'est pas parce que tu as réussi aujourd'hui de te tasser l'ancien toi pour laisser la place au nouvel homme et que là tu as des réussites que tu peux cruiser là-dessus pour 3 semaines. Tout comme même si tu as été au buffet chinois et tu as mangé comme un cochon, tu en as mis dans tes poches, tu vas devoir y revenir dans quelques jours quand même. Tu comprends? Parce que ce n'est pas une expérience que tu fais une fois, puis tu peux en accumuler beaucoup, puis faire un bout là-dessus. Si tu vis de même, tu vas vivre dysfonctionnel. Ce n'est pas ça que Dieu a pour toi. Il veut que tu vives cette expérience-là au quotidien, continuellement. Seigneur, renouvelle-moi, aide-moi, montre-moi là où le vieil homme a sa place, puis donne-moi la volonté de dire non à mon vieil homme. Seigneur, chasse-le de moi. Nettoie mes sacs de poubelle avec moi. Je ne suis pas capable tout seul de nettoyer mes sacs de poubelle. Puis fais entrer le nouvel homme chaque jour, Seigneur. Et ce nouvel homme, c'est l'Esprit de Dieu qui rentre en moi et qui me fait faire des choses que je n'arrive pas à faire de mes propres forces. Qui me donne des victoires dans des faiblesses que je n'arrive pas à dire non naturellement. Mais que lorsque l'Esprit est en moi, tout à coup, je dis des paroles que je ne pensais pas, que je n'ai pas planifiées, qui vient de l'Esprit. Tout à coup, j'ai une attitude dans une situation que normalement, j'aurais ragé, là. Puis là. Puis je ne l'ai pas faite. Une occasion où j'aurais normalement menti. Puis là, finalement, j'ai dit la vérité. J'avais eu peur au bout, mais je l'ai faite. Puis après ça, j'étais tellement content. Puis là, j'ai senti, hey, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait faire ça parce que je n'aurais pas fait ça normalement. Puis là, quand notre âme ressent et voit que l'Esprit de Dieu fait quelque chose en nous, ça nous encourage. Il y a un sentiment de bien-être, de savoir que c'est pas moi qui ai fait ça. Ça enlève l'orgueil parce que tu sais que c'est pas toi qui as fait ça, mais c'est Dieu. Puis ça t'encourage dans ta foi parce que tu dis, hey, c'est Dieu qui le fait en moi. Fait que s'il l'a fait aujourd'hui, peut-être que Dieu, demain, il va le faire aussi. Amen? C'est ça qu'on veut. Chaque jour, s'émerveiller de découvrir Dieu qui le fait et anticiper que le lendemain, je vais lui redemander encore demain matin, Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour que le nouvel homme prenne la place puis que l'ancien homme, je ne puisse pas me complaire à l'accepter, à l'apprécier, mais que je ne sois pas bien puis que je veuille m'en débarrasser puis que ce ne soit pas comme avec mon vieux linge. Que je sois plus comme ma femme qui aime le nouveau linge. J'ai-tu dit ça à haute voix? C'est pas ça que je voulais dire exactement, là. C'est enregistré, il est trop tard. Vous comprenez l'idée, hein? Il y en a toujours un des deux qui aime acheter du linge, puis un autre qui n'aime pas acheter son linge. Mais lequel êtes-vous ce matin? Est-ce que vous êtes vraiment de ceux qui ont du nouveau linge? Ou de ceux qui ont son vieux linge, puis qui vit bien avec son vieux linge, puis qui ne veut pas changer? Là, vous me comprenez, hein? Il faut se la poser, les amis, cette question-là. C'est sur ça que je vais vous laisser ce matin. Si on ne se la pose pas la question ce matin, on ne l'a pas compris. Si on repart derrière ces portes
puis on ne s'est pas posé la question. Seigneur, est-ce que dans ma vie, c'est le vieil homme qui a la place ou c'est le nouvel homme? Il faut se poser. Puis demander au Seigneur de nous montrer ce que lui a à dire là-dessus. Est-ce que vous avez le courage de me demander à votre femme, à votre époux, qu'est-ce que tu penses de ma vie spirituelle? Je te donne-tu le goût dans ta vie spirituelle ou je te décourage? Il faut du courage pour poser une question comme ça dans nos vies de couple. Honnêtement, là. C'est une question qui peut être intéressante. Pas pour s'accabler, mais pour prendre conscience puis dire, je veux-tu vraiment accepter puis rester dans mon confort ou je veux vraiment poser des questions pour faire ce que Dieu veut ou me laisser dans ma complaisance. J'aimerais vous inviter dans la prière ensemble. Allez présenter ça devant Dieu puis interroger le Seigneur ensemble en terminant. J'ai invité l'équipe de louange à s'approcher, à prendre place. Et parlons à Dieu ce matin. On ne peut pas faire erreur de lui présenter ses questions et de prendre un instant de silence et d'interroger le Seigneur. Seigneur, ce matin, j'entends l'exhortation de Paul dans ma propre vie. Et je m'interroge, Seigneur. Suis-je là où ce que tu veux, Seigneur? Suis-je bien dans mon vieux linge du vieil homme? Est-ce que j'ai vraiment le goût du linge du nouvel homme? Est-ce que je fais même des démarches, Seigneur, sincèrement, pour avoir du nouveau linge du nouvel homme? Ou en réalité, je n'ai même pas le goût ce matin, tellement que je suis bien dans mon vieux linge. C'est une image, Seigneur, qu'on peut tellement facilement s'identifier avec. Et je te remercie pour ces images que l'apôtre et ta parole utilisent pour nous aider à communiquer ces vérités. Seigneur, c'est vrai que je peux m'accabler ce matin par tous ces commandements que j'ai de la misère à mettre en pratique. Mais ces versets sont là pour m'encourager, pour diagnostiquer. Mais au cœur, Seigneur, c'est ma relation avec toi qui produit ces choses, ou ma non-relation avec toi. Peut-être ce matin, tu réalises que tu es loin de Dieu, tu ne prends pas le temps que le Seigneur est. Seigneur t'invite ce matin à avoir le courage de dire, Seigneur, je te demande pardon. Parce que dans les faits, le temps que je prends avec toi montre que tu n'es pas vraiment important dans ma vie. Je suis bien dans mon vieux linge, puis je n'ai même pas le désir. Et ce matin, j'en prends connaissance, je ne sais pas par où commencer, mais je voudrais au moins te demander pardon ce matin. Seigneur, est-ce que tu peux créer en moi le désir de vouloir le nouveau linge que tu m'offres? Tu veux-tu, Seigneur, m'enlever la satisfaction du vieux pour que j'ai plus le goût? Pour que j'ai le goût du nouveau, parce que ça fait tellement longtemps que je ne sais plus par où commencer. Je ne m'imagine pas prendre le nouveau puis que je vais être bien avec ça, tellement que ça fait longtemps. Aide-moi, Seigneur. Peut-être tu prends conscience dans ta vie spirituelle que parce que tu es négligent, ça affecte ta vie de couple, ça affecte ton rôle de père au travail et tu es découragé de toi-même. Mais tu ne sais pas par où commencer. Et Seigneur, ce matin, t'invite simplement à te repentir, Seigneur, à demander pardon. Il veut t'accueillir. Il veut te prendre la main et comme un petit garçon, t'accompagner dans les pas que tu ne sais pas faire. Seigneur, ce matin, peut-être je réalise que j'ai une relation avec toi, Seigneur, mais je me vois plus haut que je le suis en réalité, parce qu'il y a des domaines que, même si je vis avec le nouvel homme, il y a des domaines que je néglige. Et, Seigneur, je veux plus de toi ce matin. Je veux te demander, Seigneur, de renouveler mes forces, renouveler, Seigneur, ma joie en toi. Je me plaignais beaucoup dernièrement, Seigneur. Je regarde plutôt à ce que je voudrais que je n'ai pas, puis je ne suis pas en train d'apprécier tout ce que tu me donnes. Je vois plus la coupe vide que la coupe à moitié remplie. Seigneur, je veux te demander pardon parce que je ne suis pas en train de prendre tout ce que tu veux pour moi, puis je le sais. Puis ce matin, je veux encore une fois me rapprocher de toi. Je veux te dire, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux t'écouter davantage. Je veux te parler davantage. Et je veux que dans mon quotidien, Seigneur, tu puisses refléter davantage dans mes actions que tu es ma priorité, que je t'aime vraiment. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'y arriverai pas seul.
Peut-être ce matin, tu vis ça, mais Seigneur t'invite à prendre soin de quelqu'un d'autre pour l'amener dans ce chemin-là. Et peut-être c'est la prière suivante, Seigneur, je pense que tu veux que je prenne soin de quelqu'un d'autre, mais j'ai peur, j'ose pas, j'ai peur de décevoir. Je ne sais pas par où commencer, je ne me sens pas bon, je ne me sens pas connaissant. Mais en même temps, je sais, Seigneur, que je n'accepterai pas ça pour mes enfants. Comment je peux accepter ça pour un frère ou pour une sœur? Seigneur, donne-moi le courage d'aller de l'avant, de chercher ta volonté pour prendre soin de quelqu'un que toi, tu me montrerais, et d'utiliser un outil que je suis confortable avec, d'aller chercher de l'aide pour y arriver, mais de prendre soin de quelqu'un. Montre-moi un homme, Seigneur, un homme, une femme, ou en couple, qu'on peut prendre quelqu'un et les accompagner vers plus de maturité en partageant ce que toi, tu nous as montré à travers les années et que d'autres ont pris le temps de faire avec moi. Mais que je ne puisse pas le garder juste pour moi, Seigneur, mais que je puisse avoir cela pour partager. Seigneur, peu importe toutes ces prières, tu les entends. Et toutes celles de ces prières qui n'ont pas rapport avec juste ça, mais plein d'autres domaines dans lesquels tu parles à nos cœurs ce matin. Rencontre-nous, prends toute la place, remplis-nous de ton Esprit Saint, pas comme une expérience de ce matin émotionnelle, mais Seigneur, par des décisions quotidiennes que tu nous donnes la force de prendre du temps dans la parole de Dieu aujourd'hui pour t'écouter. Peu importe ce que tu demandes, Seigneur, donne-nous le courage ce matin d'obéir comme des enfants obéissants et qu'on puisse vivre la joie de notre Père que tu désires pour nous. Et Seigneur, on se place devant toi humblement et on le demande dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.